L'idée que des drames puissent se passer dans un lieu dit saint me sidère. L'idée que ceux qui condamnent soient les coupables m'insurge. Et l'idée que leur statut leur permet de passer outre la loi m'indigne. Mesdames, messieurs, membres du jury, si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour dénoncer un crime, l'autre crime de l'Église. C'est après avoir visionné le reportage de Marie-Pierre Rimbaud et Eric Quintin, sœur abusée, l'autre scandale de l'Église, que j'ai pris conscience de l'ampleur de ce phénomène. Grâce à leur travail d'investigation, on prend enfin la mesure de ce scandale jusqu'ici tué. Ainsi, de la France au continent africain, en passant par le centre névralgique du catholicisme, le Vatican, partout dans le monde, des prêtres usent de leur statut et de leur pouvoir pour agresser sexuellement de pauvres religieuses. Le témoignage de Michel France m'a particulièrement touché. En 1967, elle prononce ses vœux et décide de consacrer sa vie à Dieu. Pauvreté, chasteté, obéissance. En 1971, elle entre dans un couvent de carmélites, en banlieue parisienne. La vie de religieuse est austère, et parfois, le doute peut s'installer. Pour leur permettre de se rapprocher un peu plus de Dieu et de consolider leur foi, un guide spirituel, généralement un prêtre, leur est attribué. Pour Michel France, ce sera le père Marie-Dominique. Disposant d'une réputation de saint homme, elle avait toute confiance en son guide spirituel. Et pourtant, au fil des rencontres, il alla de plus en plus loin dans l'intimité physique. Il a commencé par lui prendre la main et lui embrasser les doigts. Puis, il a fait glisser sa main sous la robe de Michel France, ou a pris la sienne pour la faire glisser sous sa propre toge. Il alla même jusqu'à lui imposer des fellations. Pour justifier ses actes, il disait être le petit instrument de Jésus. À ses yeux, il n'était qu'un intermédiaire de son amour pour elle. Pour échapper à son bourreau sadique, Michel France quitte alors le couvent et se retrouve dans une communauté religieuse, dans l'Oise, où elle et d'autres religieuses vont tomber sous l'emprise du père Thomas. Pour supporter une telle situation impensable, Michel France va se réfugier dans sa foi, prenant tout ce qui lui arrive comme un acte de pénitence. Et ce n'est qu'à la mort du père Thomas, en 1993, qu'il mettra fin à son calvaire. Michel France aura vécu 22 années de malheur. Son cas est tristement banal et ne se limite pas qu'à la France. Le phénomène est mondial. Selon une étude américaine, 40% des religieuses américaines auraient déjà subi des agressions sexuelles. À l'échelle mondiale, on considère que sur 660 000 religieuses, 264 000 auraient déjà été victimes de l'une de ces agressions. Le phénomène est d'autant plus important en Afrique, en Amérique latine et en Asie, comme l'a souligné le rapport que sœur Maura Odonoé a envoyé au Vatican en 1994, et publié qu'en 2001 par le National Catholic Reporter. Avoir des données exactes est très compliqué, car l'Église est une institution privée qui ne dévoile pas ses rapports facilement. Les séquelles subies par les victimes sont telles qu'elles sont nombreuses à connaître de longues périodes de dépression. Comme le dit sœur Anna Deodato, qui tient un recueil à Milan de témoignages de sœurs abusées, une femme croyante, mariée à Dieu et donc consacrée, qui a subi des agressions sexuelles au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. En effet, pour ces pauvres religieuses, à la honte d'avoir brisé leur vœu de chasteté, se mêle la peur du parjure. Dénoncer un prêtre, c'est injurier l'Église et profaner le vœu d'obéissance auquel elles se sont engagées. Si jamais, suite à l'une de ces agressions sexuelles, une sœur tombe enceinte, elle sera forcée d'avorter. C'est une décision très difficile pour une femme. Et ironique quand on connaît la vie de l'Église sur cette pratique. Suite à cet avortement forcé, elles seront exilées de leur Église, de leur propre communauté. Se retrouvant seules, sans un sou et sans aide, elles finissent bien trop souvent à la rue. Tandis que les prêtres, les agresseurs, gardent insouciamment leur place, n'hésitant pas à récidiver. Lorsque ces femmes trouvent le courage, la force de parler, de témoigner, de dénoncer, tout est fait pour les ignorer. L'Église leur demandant de tourner la page, d'oublier. On achète même leur silence. Le Vatican n'hésitant pas à faire signer des contrats
pour s'assurer de leur discrétion. L'Église abandonne ses propres enfants. Tout est fait pour éviter le scandale. Et pire encore, les prêtres accusés sont maintenus dans leurs fonctions, ou se voient juste réaffectés ailleurs. Mesdames, messieurs, par cette plaidoirie, j'entends dénoncer, bien évidemment, les crimes commis par ces prêtres, mais aussi la passivité de l'Église, qui, suite à des rapports bien souvent gardés secrets, de plus en plus nombreux ces 20 dernières années, ne peut ignorer le problème. Elle se rend, par son silence, complice des agresseurs, allant à l'encontre de sa propre morale et bafouant les plus fondamentaux des droits humains. Le droit à la justice et le droit à la dignité. Les causes de ce scandale sont multiples. La question du célibat des prêtres se pose. Est-elle vraiment nécessaire? Dans des pays, notamment en Afrique, où le sida est une chose commune, ces femmes qui ont fait vœu de chasteté sont des sources dites sûres. La culture du silence, au sein du monde ecclésial, empêche la parole de se délivrer correctement. Mais aussi et surtout, comme le précise Lucetta Scarafia, rédactrice en chef du Women's Church World, le seul supplément féminin du journal du Vatican, dénommé l'Osservatore Romano, l'essence du problème réside dans le pouvoir des prêtres sur la vie des religieuses, de leur entrée dans les ordres, aux détails de leur quotidien, et jusqu'à leur salaire, elles ne sont jamais reconnues comme leurs égales. Au sein de l'Église, des voix s'élèvent. Sœur Véronique Margon, présidente de la COREF, Conférence des religieux et religieuses de France, dénonce le laxisme et l'irresponsabilité de l'Église catholique. Le pape a finalement reconnu, en 2019, que des prêtres avaient utilisé des religieuses comme des esclaves sexuels, et que certains continuaient même à le faire. C'est ce pourquoi, mesdames, messieurs, nous nous devons de continuer de médiatiser cette affaire, afin qu'une vaste commission d'enquête soit mise en place pour permettre aux victimes de témoigner, pour qu'on puisse arrêter les agressions sexuelles et les viols, pour que les violeurs soient mis hors d'état de nuire, et pour que l'Église reconnaisse enfin la gravité de ce scandale.